comment est-ce que la Bretagne s'est emparée de la politique agricole et comment elle l'applique sur son territoire? Alors, au niveau de la Bretagne, on a d'abord au niveau de l'Europe, il y a deux piliers. Le premier pilier qui va directement aux agriculteurs et le second pilier qui est dirigé maintenant vers les régions. Et nous, au niveau de la Bretagne, donc on s'est organisé. Nous, d'abord, la profession, on a rassemblé l'ensemble des filières pour leur dire, ben voilà, quel projet on met sur la table. Et on a échangé après avec le conseil régional et l'État en région. Et à partir de là, on s'est dit, ben, il faut faire, on appelle ça le PCAEA, c'est un plan de modernisation de nos bâtiments agricoles et d'amélioration des conditions de travail en intégrant des enjeux de société actuelle. C'est-à-dire que le problème de l'énergie, le climat, les problèmes environnementaux moins, parce qu'on avait déjà beaucoup travaillé là-dessus. Donc, ce plan-là, on l'a mis en œuvre. Il s'étale sur 6 ans. Et donc il est en application, on arrive en fin de programmation et ça a vraiment très très bien fonctionné en Bretagne. Quand je regarde dans les autres régions de la manière dont ça a été, ils ont travaillé différemment de nous et on voit que voilà, le fait de se mettre tous autour de la table, on a vraiment réussi quelque chose d'intéressant qui permet aux agriculteurs, aux agricultrices d'investir en ayant une aide. Alors il faut savoir, c'est 1 euro d'aide génère 6 euros d'investissement au niveau des exploitations. Donc c'est quand même toute l'économie aussi territoriale qui fonctionne par ce biais-là. Et puis ça permet aussi d'améliorer nos conditions de travail, parce que dès qu'on investit, on intègre tous ces problèmes de travail, donc c'est aussi d'améliorer nos conditions de travail. Voilà le travail qui a été fait. Maintenant, quand on s'engage sur l'environnement, quand on s'engage sur l'aspect climat-énergie, tout ça a un prix, a une valeur, et donc il faut aussi qu'on ait juste le retour de la valeur ajoutée au niveau de la production. Sinon, je crains qu'on va le regretter plus tard. Donc il est encore tôt, il tend au moins, pardon, mais il faut vraiment, vraiment prendre ça en compte. Les agriculteurs et les agricultrices attendent un signe extrêmement fort. Il y a eu les états généraux de l'alimentation, ça fait plus d'1 an. C'est un peu la désillusion dans le monde agricole. Donc tous les investissements qui sont effectués, les gens se posent des questions. Donc il faut vraiment, vraiment qu'on ait un retour de cette valeur ajoutée. Et est-ce qu'il y a un prochain plan qui est prévu? Alors tout ce qu'il y a à l'heure actuelle, le gouvernement français a mis un autre plan d'investissement, mais qui va être construit d'une manière différente. Et donc là, il faut qu'on établisse un projet au niveau de la Bretagne pour pouvoir, parce que c'est un appel à projet. Il n'y a pas une distribution de budget, c'est vous répondez à cet appel à projet, on vous finance ou on ne vous finance pas. Donc avec le conseil régional, l'État en région, enfin surtout le conseil régional, la profession, on va travailler en même temps pour mettre en avant un projet de territoire qui nous permette de continuer à moderniser. Et d'ailleurs, Loïc Chenet-Gérard, le président de la région, j'ai lu le papier dans Ouest France, et il a vraiment cette envie de monter en gamme au niveau de notre territoire, mais de le faire valoir aussi à l'export et d'aller chercher la valeur ajoutée à l'extérieur. Voilà le projet. Bon, il est à construire, mais il faut vraiment, vraiment qu'on travaille au niveau du... Moi, j'y crois beaucoup. Il y a Bruxelles, il y a le monde, il y a Bruxelles, il y a la France, et puis il y a notre région où là, vraiment, on peut faire des choses au niveau de la région qui nous permettent de vivre et de dynamiser notre économie. Il y a un autre élément qu'il faut que l'on prenne en compte, et on n'en a pas parlé, c'est la fiscalité aussi. Qu'on nous permette à nous, agriculteurs, dans cette volatilité des prix, d'avoir une épargne de précaution. C'est tout simple. Il suffit à l'aval de Bercy, mais c'est tout simple à mettre en œuvre. Donc il faut qu'on ait ça de façon à gérer cette volatilité dans le temps.